À Bouctouche, mais j'avais des symptômes de quand je travaillais physiquement. Je fatiguais très vite. Dans mon estomac, ça venait serrer un peu, qui me mettait pas trop à l'aise. Et d'abord, quand je travaillais, que j'avais ces symptômes-là, j'étais parfois obligé d'arrêter régulièrement jusqu'à temps que je me sente correct. Et puis, je continuais. Comme ce Jean, vous avez été envoyé ici au Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick, situé à l'hôpital régional de Saint-Jean, pour recevoir un cathétérisme cardiaque. Le cathétérisme cardiaque est un test qui permet au cardiologue d'obtenir les renseignements importants sur votre cœur. Vous entendez souvent les synonymes de cathétérisme cardiaque, comme un dye test, un angiogramme ou un test de coloration. Ces termes veulent dire toutes la même chose. Il existe différentes raisons médicales pour recevoir ce test. La raison la plus courante de recevoir un cathétérisme cardiaque est lorsqu'on a des raisons de croire qu'une personne souffre de coronaropathie. La coronaropathie est un terme médical qui signifie avoir plusieurs obstructions dans les artères qui dirigent le sang vers le cœur. D'autres raisons médicales expliquent aussi la nécessité de recevoir un cathétérisme cardiaque pour évaluer l'état des valvules de cœur ou la puissance du muscle cardiaque ou, plus rarement, à cause d'un problème cardiaque d'origine électrique. Votre médecin vous indiquera la raison précise qui vous oblige à recevoir un cathétérisme cardiaque. Physiologie du cœur. Votre cœur est un muscle qui pompe continuellement votre sang et le dirige vers toutes les parties de votre corps. Le cœur comprend 4 cavités, 2 du côté droit et 2 du côté gauche. Le côté droit de votre cœur reçoit le sang faible en oxygène qui provient de votre organisme par vos veines. Ce sang est ensuite envoyé à vos poumons, où il reçoit de l'oxygène avant de retourner vers le côté gauche de votre cœur. Ce sang riche en oxygène voyage ensuite vers toute la partie de votre corps par vos artères. Lorsque le sang passe de cavité en cavité dans votre cœur, il traverse une série de 4 valvules. Chaque valvule est composée de morceaux de tissu mince, mais très solides. Les valvules s'ouvrent et se referment comme une porte au rythme de votre muscle cardiaque qui pompe le sang. Les 4 valvules de votre cœur s'ouvrent et se referment plus que 100 000 fois chaque jour. Elles font en sorte que votre sang coule à travers votre cœur dans la bonne direction. Une personne peut naître avec une valvule cardiaque anormale et le vieillissement peut parfois affaiblir une valvule cardiaque normale. Il arrive aussi de divers problèmes ou maladies cardiaques endommageant les valvules cardiaques. Dans certains cas, une opération peut s'avérer nécessaire pour réparer ou remplacer une valvule cardiaque endommagée. Pour pouvoir pomper le sang correctement, votre cœur a besoin d'un apport constant en sang riche en oxygène. Un réseau de vaisseaux sanguins transporte le sang jusqu'à votre muscle cardiaque. Ces vaisseaux sanguins sont appelés artères coronaires. Les artères coronaires se trouvent à la surface de votre cœur. Le sang coule facilement dans les artères coronaires lorsqu'elles sont saines. Cependant, avec le temps, le gras, cholestérol et d'autres substances peuvent adhérer aux parois de vos artères pour former une substance appelée plaque. Les artères coronaires rétrécissent à cause de cette plaque, ce qui réduit le débit sanguin dans les artères. Un débit sanguin plus faible ne fournit pas au muscle cardiaque assez d'oxygène pour qu'il fasse correctement son travail. Lorsque ceci arrive, vous pourriez éprouver des symptômes comme un malaise à la poitrine, pression, serrement, lourdeur, brûlure ou un essoufflement. Ces symptômes peuvent apparaître surtout pendant les activités physiques, lorsque le cœur doit travailler plus fort et qu'il a besoin d'un plus grand apport de sang riche à l'oxygène, en marchant rapidement, en tendant le gazon ou en ratissant les feuilles.
Le terme médical de ces symptômes est angine. Peu importe la raison médicale particulière pour laquelle votre médecin vous demande de subir un cathétérisme cardiaque, cette intervention ainsi que l'autre examen permettront aux spécialistes en cardiologie de déterminer le meilleur traitement pour votre type précis de trouble cardiaque. Que vous attendiez le rendez-vous pour votre examen chez vous ou d'un lit de l'hôpital, nos médecins et infirmières vous aideront à vous préparer pour votre examen. Votre sang sera analysé pour vérifier si vos reins fonctionnent correctement et si la numération globulaire de votre sang est conforme. On procédera aussi à une radiographie de votre poitrine et à un électrocardiogramme. Ces étapes sont nécessaires pour que votre cardiologue soit en mesure de décider si vous pouvez recevoir le cathétérisme cardiaque en toute sécurité. Le médecin et l'infirmière réviseront la procédure avec vous. Comme tout test médical, un cathétérisme cardiaque comporte des bénéfices et des risques potentiels. Votre cardiologue discutera de ces bénéfices et de ces risques avec vous en fonction de votre situation individuelle. On vous demandera de signer un formulaire de consentement avant de procéder au test. En préparation du test, vous serez peut-être avisé de ne pas manger ni boire durant environ 8 heures avant le test. Le personnel infirmier vous aidera à vous préparer pour le test. Une infirmière vous administrera une piqûre intraveineuse, aussi appelée IV, dans une veine d'un de vos bras ou d'un de vos mains. L'IV vous permettra de recevoir des liquides et des médicaments durant le test. L'endroit de votre peau où le médecin va placer le tube pendant le test doit aussi être préparé. Il s'agit habituellement de votre aine droite ou de votre poignet droite. Votre infirmière rasera ces deux endroits et les nettoyera avec une solution antiseptique pour diminuer le risque d'infection. Le test se déroule dans une salle d'hôpital spécialement conçue pour le test et appelée laboratoire de cathétérisme cardiaque. Vous y rencontrez le spécialiste en cardiologie, aussi appelé cardiologue interventionnel, et l'équipe d'infirmières et les techniciens en cardiologie. Lorsque la salle d'examen sera prête, on vous amènera et on vous installera sur la table de radiographie. En raison des appareils de radiographie et l'enregistrement, nous maintenons la salle à une température fraîche. Si vous avez froid, n'hésitez pas à demander une couverture supplémentaire. Vous allez remarquer un appareil de radiodiagnostic au-dessus de votre tête, des écrans téléviseurs et un appareil électronique de surveillance cardiaque à votre gauche. L'infirmière nettoyera la peau de votre poignet ou de votre aine à l'aide d'un liquide antiseptique afin de prévenir l'infection. Ce liquide provoque une sensation de froideur au contact de votre peau. On couvrira ensuite tout votre corps avec des draps stériles. Le médecin, les infirmières et les techniciens portent une blouse verte, un masque, un chapeau et des gants durant le test pour prévenir les infections. Il est tout à fait normal que vous soyez nerveux avant votre test. Il se peut que l'on vous administre un sédatif par intraveineuse pour vous aider à demeurer détendu et à l'aise. On ne vous endort pas pour passer le test. Il est important de ne pas toucher le drap stérile et de ne pas bouger. Si vous n'êtes pas à l'aise et voulez bouger, veuillez d'abord le dire à une infirmière pour qu'elle vous aide à modifier votre position. Le médecin commencera la procédure en vous injectant un anesthésique dans la zone où le tube sera inséré, ce qui insensibilisera votre peau. Vous ressentirez peut-être une sensation de brûlure. Ensuite, une petite incision sera pratiquée au-dessous de l'artère. Un petit tube appelé gaine est inséré dans votre artère par l'incision pratiquée dans votre poignet ou votre aine. Vous ressentirez peut-être de la tension ou une sensation gênante, mais pas de douleur. Si vous ressentez de la douleur, dites-le tout de suite à votre médecin. Une fois la gaine placée à l'intérieur de votre artère, le médecin insérera un tout petit tube très long appelé cathéter à travers la gaine et jusqu'à votre cœur. Si le tube est inséré dans votre aine, vous ne sentirez pas le cathéter bouger à l'intérieur de votre corps, mais si le tube est inséré dans votre poignet,
Vous le sentirez peut-être remonter à l'intérieur de votre bras. Une solution de contraste est ensuite injectée à l'intérieur du cathéter. Des radiographies de vos artères sont prises lorsque la solution circule dans votre artère coronaire. Il se peut qu'on vous demande de retenir votre souffle ou de tousser au moment de prendre les radiographies. Puisque votre médecin doit examiner vos artères sous plusieurs angles, l'appareil de radiographie contourne votre corps pour prendre des images de deux côtés de votre poitrine. L'appareil s'approche très près de votre poitrine sans toutefois vous toucher. Toute obstruction des artères coronaires apparaît sur les écrans et est notée. Durant le test, votre médecin utilise aussi un autre type de cathéter pour observer votre cœur lorsqu'il pompe le sang et l'état de valvule cardiaque. Lorsqu'on vous administrera la solution de contraste, vous ressentirez peut-être une sensation de chaleur s'entendre à tout votre corps, alors la solution voyagera dans votre vaisseau sanguin. La sensation d'avoir uriné est fréquente. Ne vous inquiétez pas, cette sensation ne dure que 5 à 10 secondes et elle est sans danger. Le test dure 30 minutes à partir du moment où on vous installe sur la table. La plupart des gens tolèrent le test très facilement. Après le test, alors que vous serez toujours en salle d'examen, le cardiologue discutera avec vous des résultats du cathétérisme cardiaque et du traitement qui vous convient le mieux. Si votre poignet est servi pour le test, le médecin retirera le tube de votre poignet à la fin du test avant qu'on vous aide à descendre de la table. On va placer un bracelet en plastique autour de votre poignet pour empêcher de saigner. Vous allez trouver peut-être le bracelet serré et pourriez ressentir de légers picotements et de l'engourdissement dans vos doigts et dans votre main. En général, vous êtes capable de vous asseoir immédiatement après votre test et vous n'avez pas à demeurer immobile au lit. Vous conservez votre bracelet pendant environ 2 heures et ensuite, on le desserre jusqu'à ce qu'on puisse enlever. Il se peut que vous deviez garder le bracelet plus longtemps au besoin. Souvenez-vous qu'il est important de ne pas appliquer la tension sur votre poignet. Par exemple, ne sortez pas au lit en vous appuyant sur votre poignet. Vous pouvez bouger vos doigts, mais évitez de fléchir votre poignet. Traitez votre poignet comme il s'était cassé durant le reste de la journée. Toutes ces mesures aideront à réduire les risques de saignement de votre poignet. Si la région de votre haine est servie pour le test, on vous aidera à descendre de la table de radiographie, on vous installera sur une civière, puis on vous amènera dans la salle d'attente de la salle de cathétérisme. L'infirmière peut enlever le tube de votre haine lorsque vous serez dans le secteur d'attente, ou 1 ou 2 heures après votre retour à la chambre. Lorsqu'on retire le tube, on applique une bonne pression sur votre haine pendant environ 20 minutes pour arrêter le saignement. Si votre haine est servie pour le test, vous devez rester étendu sur le dos et demeurer immobile durant environ 4 heures. Ne mettez pas vos bras au-dessous de votre tête et ne les placez pas sous votre tête. Il est important de ne pas plier votre genou et d'éviter de soulever la jambe du côté de votre haine ayant servi pour le test. Par contre, vous pouvez plier l'autre jambe. Ne croisez pas les jambes, ne faites aucun effort et ne soulevez rien. Si vous devez tousser ou éternuer, l'infirmière vous indiquera comment appliquer une tension sur la région de votre haine. Toutes ces mesures aident à empêcher le saignement de votre haine. Durant la journée, l'infirmière vous rappellera les gestes que vous devez éviter. On vous amènera à votre chambre d'hôpital environ 45 minutes après votre test. L'infirmière vous fournira des renseignements précis selon la région où l'examen a été pratiqué, soit le poignet ou l'aine. Certains patients peuvent être renvoyés à la maison un peu plus tard la journée même, tandis que l'autre patient doivent demeurer à l'hôpital. Votre cardiologue vous dira quand vous pouvez retourner à la maison et il révisera votre plan de traitement avec vous. Avant de vous renvoyer à la maison, votre infirmière discutera avec vous et votre famille de ce quoi vous devriez vous attendre à votre retour à la maison. Les traitements possibles dépendront des résultats de votre cathétérisme, soit le degré et l'emplacement de l'obstruction, ainsi que les résultats d'autres tests et de votre état de santé actuel. Il existe souvent plus d'un traitement possible.
La prise de médicaments est parfois le meilleur traitement selon le type et le degré de l'obstruction. Si votre blocage est assez important, l'angioplastie coronaire et l'installation d'une endoprothèse vasculaire est la meilleure option de traitement et elle se fait souvent pendant la même procédure. L'angioplastie coronaire est une procédure visant à maintenir ouvertes les artères obstruées. Pour procéder à une angioplastie coronaire, on insère un ballonnet à travers le tube qui se trouve déjà dans votre poignet ou dans votre aine. Le ballonnet est dirigé vers l'artère cardiaque, puis gonflé, ce qui déplace la plaque obstruant l'artère vers les parois. Ça permet une meilleure circulation sanguine. On insère aussi une endoprothèse vasculaire dans cette artère chez la plupart des patients. Une endoprothèse vasculaire, aussi appelée stent, est un petit cylindre grillagé qui aide à maintenir l'artère ouverte. Le stent est installé sur un cathéter à ballonnet. Lorsque celui-ci se gonfle, le stent s'ouvre à l'intérieur de l'artère. On enlève ensuite le ballonnet et les cathéters. Le stent reste en permanence à l'intérieur de l'artère. Au cours des mois qui suivent, votre artère guérit et recouvre le stent. Il arrive parfois que la chirurgie à cœur ouvert soit le meilleur traitement. Si c'est votre cas, un chirurgien cardiaque en discutera avec vous à votre retour à votre chambre. Il se peut que vous ayez à subir d'autres examens cardiaques avant que votre médecin soit en mesure de choisir le traitement qui vous convient le mieux. Mais n'importe quel traitement choisi, la prise de médicaments, l'angioplastie et le stent ou la chirurgie cardiaque, votre mode de vie doit changer. Que ce soit en cessant de fumer, en gardant une alimentation faible en gras, en gardant un poids idéal pour votre grandeur ou en faisant de l'activité régulièrement. Ce premier état soit très important pour vous permettre d'améliorer votre santé cardiovasculaire. Votre fournisseur de soins de santé travaillera avec vous afin de vous aider à apprendre diverses façons d'intégrer ces changements à votre mode de vie. Il est tout à fait normal que vous soyez nerveux à l'idée de recevoir un cathétérisme cardiaque. La plupart des gens supportent très bien ce cathétérisme cardiaque et les patients qui ont vécu ce test peuvent en témoigner. C'est un test qui est pas dur physiquement, c'est un test qui ne fait pas mal, tu es bien à l'aise, je n'hésiterais pas à aller une deuxième fois s'il faudrait que j'irais. Puis à n'importe qui n'y a jamais été de pas s'inquiéter, ce n'est pas un test qui est dur, ce n'est pas un test qui fait mal, c'est de quoi que t'es bien à l'aise de le faire. Si vous avez des questions ou des préoccupations à propos de votre cathétérisme cardiaque, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin ou à votre fournisseur de soins de santé, ou contactez le personnel du Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick.